Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que je veux faire depuis assez longtemps maintenant, c'est faire de l'animation 2D sur Blender. Blender, c'est un logiciel libre et gratuit pour faire de la 3D à la base, mais qui permet aussi de faire de la 2D maintenant, du montage vidéo, du compositing, du texturing, bref, tout ce qui permet de faire de l'animation et de l'image en 3D et même en 2D maintenant. C'est un logiciel que j'utilise depuis des années, depuis que je suis au collège où j'avais fait un premier projet de court-métrage, et je m'y suis remis récemment pour faire de la modélisation 3D pour mon court-métrage qui mêlera animation 2D et 3D, et c'est ce qu'on va explorer dans cette vidéo. Puisque je vais d'abord vous montrer comment faire de l'animation 2D classique sur Blender, ensuite comment dessiner en 2D par-dessus des objets 3D, et enfin comment mélanger animation 2D et 3D. Et c'est seulement ce que j'ai appris au tout début de mon apprentissage de ces outils-là, donc il y a encore beaucoup de choses à explorer qui je ferai sûrement dans d'autres vidéos. Cette vidéo est sponsorisée par XP-Pen qui fait la tablette que j'ai derrière moi ici, et d'autres tablettes avec écran, sans écran. Et pour cette collaboration, XP-Pen m'a envoyé une tablette Artist 22+, qui fait donc 22 pouces en 1920 x 1080 pixels. Comme vous le savez, je travaille depuis quelques années avec un iPad, et même avec un 12,9 pouces, ça reste quelque chose de relativement petit, mais mobile, c'est tout l'intérêt bien sûr. Par contre, pour travailler au bureau, pour être plus à l'aise avec un écran bien plus large, c'est vrai que 22 pouces c'est quand même très confortable et j'ai jamais eu de tablette aussi grande. Une des choses qui peut paraître toute simple mais que j'apprécie le plus sur cette tablette là, c'est le fait de pouvoir changer l'inclinaison facilement. Donc j'appuie simplement sur la poignée, ensuite je peux glisser et mettre jusqu'à la verticale quasiment. C'est une tablette qu'on branche à un ordinateur et sur secteur, qui a un stylet avec deux boutons qu'on peut configurer. La première chose que j'ai mise en place pour que mon stylet XP-Pen et ma tablette soient bien adaptés pour utiliser Blender, c'est d'avoir mis le bouton Alt ici sur un des boutons et le bouton Commande Z, donc pour annuler, sur l'autre, ce qui va me permettre de naviguer dans l'espace 3D avec mon stylet, et avec une autre touche sur le clavier, de pouvoir me déplacer comme ça, de faire des rotations, des zooms, et tout ça je peux le configurer ici dans les paramètres du stylet. Je trouve aussi que c'est assez confortable parce qu'il y a des bords assez épais sur les côtés pour pouvoir justement reposer la main, saisir la tablette sur le côté et travailler tranquillement. Et XP-Pen m'a également envoyé un accessoire qui est vendu séparément et qui est une télécommande qui permet d'ajouter encore plus de raccourcis. Cette télécommande là, elle a une molette et plusieurs boutons et on peut ensuite définir, configurer tout ce qu'on veut sur ces boutons là. Ce qui peut potentiellement permettre de se passer d'un clavier. Parce qu'on peut aussi dire simplement qu'un des boutons est la flèche de gauche, un des boutons est la flèche de droite par exemple, et naviguer comme ça dans un logiciel d'animation pour pouvoir animer plus efficacement. Et cette télécommande là se connecte à l'ordinateur en sans fil, soit directement en filaire. L'écran est laminé avec un film dépoli anti-éblouissement, donc en gros ça fait quelque chose d'assez mat. De mon côté, j'ai une préférence justement pour ces écrans mat, c'est pour ça aussi que je mets des protections sur mes autres tablettes, etc. pour avoir un rendu moins brillant, moins miroir. Je vous laisse un lien en description pour aller vous renseigner sur cette tablette-là ou sur toutes les autres tablettes disponibles sur la boutique. Et vous allez voir juste après comment est-ce que je travaille dessus sur Blender pour faire de l'animation 2D. Je me sers donc de cette tablette pour aussi modéliser mes objets en 3D, continuer à travailler sur mon film. Donc là par exemple c'est la maison de mon personnage que je suis en train de construire. Mais là on va essayer l'animation 2D. Donc pour ça je vais faire un nouveau fichier que je vais lancer en animation 2D. Je me retrouve ici dans l'interface pour faire de la 2D dans Blender avec un outil Grease Pencil déjà indiqué ici. Donc qui a déjà été ajouté, sinon on doit l'ajouter soi-même. Je suis aussi dans le Draw Mode qui me permet de dessiner. En haut ici je peux définir la taille de ma brosse. Si sa taille est affectée par la pression du stylet ou pas. Donc là je l'ai désactivé et là je l'active. Comme je vous l'ai dit ici, j'ai rajouté un raccourci pour pouvoir revenir en arrière directement sur le stylet. Ici on a l'opacité. Et pareil, on peut définir de la mettre sur la pression ou pas. Donc ici l'opacité ne change pas avec la pression. Ici elle change avec la pression. Petit raccourci, on peut appuyer sur la touche F et ensuite augmenter ou diminuer la taille de la brosse. On peut choisir le type de brosse ici, et on peut en ajouter d'autres. J'en avais par exemple téléchargé certaines qui sont gratuites de la part de KD Sketch et Pepeland. Elles sont pas installées ici, mais je vous mettrai des liens pour les récupérer. Et on va prendre par exemple le Ink Pen qui ressemble à ça. Les couleurs se trouvent ici. Je peux pas les bouger quand je suis dans Material, mais je peux aller dans Color Attribute. Et là, je pourrais choisir ma couleur. Et j'ai également mes couleurs disponibles juste là. Donc on va partir d'abord sur une couleur noire, et on va commencer à animer. On va partir peut-être sur le truc assez simple, une balle qui rebondit. Ensuite, je peux passer à une autre image en me déplaçant comme ça dans la timeline ou avec les flèches du clavier. Je vais sur l'image 2 et je vais dessiner. Et là, on peut voir que ça crée directement une autre image et que je vois l'image précédente en onion skin, donc en transparence. Et ça, c'est parce que j'ai activé ici, c'est activé par défaut, l'auto-keying, donc la création automatique d'une keyframe dès qu'on commence à dessiner. Et ici, bien sûr, je peux passer d'une image à l'autre, de cette façon-là, ou avec les flèches. Je vais faire toute mon animation comme ça, image par image. Ici, je vais pas trop faire de key pose, etc. Je vais aller directement aux images suivantes. Donc ici, on va faire une petite accélération. D'ailleurs, si je veux voir plusieurs images d'Onion Skin, il faut que j'aille dans mon onglet Data, Onion Skin qui se trouve ici.
Et ensuite, je peux choisir, par exemple, de voir plus d'onion skin avant et après. Donc on va mettre 5 avant, 5 après. Je peux aussi définir leur couleur. Ici, avant, c'est en vert. Et après, c'est en bleu, mais je peux choisir comme je veux. On accélère un petit peu. Quelque chose d'un poil plus exagéré ensuite. Et ensuite, on va remonter. Ici, j'ai fait une dizaine de dessins différents. Je vais aller zoomer comme ça. Et pour voir mon animation, je passe l'image de fin à 10. Et je peux faire play ici ou appuyer sur espace. Ça permet donc d'avoir ici ma première animation 2D sur Blender. Et ensuite, on peut aller simplement appuyer et glisser sur les clés pour changer leur emplacement. Je peux aller en sélectionner plusieurs, glisser et gérer mon timing comme ça. Mon animation fait maintenant 16 images, donc je vais augmenter ici pour que ça aille jusqu'à 16 et on regarde ce que ça donne. Et c'est comme ça qu'on va manipuler son timing dans Blender. Je rappelle aussi bien sûr qu'on est dans un logiciel de 3D, donc tout ça existe en 3D. C'est un des trucs les plus intéressants ici, c'est qu'on anime en 2D dans un espace 3D. Et à n'importe quel moment aussi, je peux passer en mode Edit, sélectionner des éléments, les bouger dans l'espace 3D. Je peux aussi passer en mode Sculpt et aller modifier ma forme en elle-même, donc en déplaçant comme ça les éléments, avec plus ou moins de force, avec différents outils. Et si je veux rajouter des éléments, par exemple des yeux sur ma balle qui monte et qui descend, je retourne sur le Draw Mode, donc toujours en ayant le Stroke sélectionné, donc mon Grease Pencil. Sur le côté, j'ai mes différents calques. Par exemple là, je pourrais l'appeler Corps, rajouter un calque avec le plus, l'appeler yeux, et on peut voir qu'en bas ici, un nouveau calque a été créé. Je m'assure de bien être sur ce calque-là, et on va pouvoir continuer à dessiner. Donc je lui rajoute des petits yeux. Ici par exemple, on va dire qu'il va regarder vers le bas en tombant, se tourner dans l'autre sens quand il monte, et ensuite revenir à la normale. Et par exemple, si à un moment, alors déjà là je voudrais ne plus voir mon onion skin, donc je vais aller désactiver sur chaque calque. Mais par exemple, si ici je me dis qu'il faudrait que les yeux soient un peu plus hauts, je passe en Edit, je sélectionne seulement les yeux, je peux aussi passer en mode lasso ici, pour sélectionner uniquement cette partie-là. Je vais le redescendre, et c'est cela que je veux remonter. Et ensuite, si je veux rajouter des couleurs, je vais rajouter un autre calque que je vais appeler couleur. Je le déplace en dessous du corps. Je vais bien sur mon calque couleur, je choisis une couleur là-haut, et je peux colorier comme ça mon personnage. Et je peux aussi, dans mes options de Material, choisir le Solid Fill ici, et choisir la couleur que je veux pour faire ce genre de choses-là, qui va me permettre d'aller plus vite. Et voilà, mon personnage est maintenant colorié, de façon assez simple, j'ai pas fait quelque chose de complexe ici, mais ça vous permet de comprendre déjà les bases de ce que c'est l'animation 2D dans Blender. Précision aussi, donc dans cette partie ici, on peut aller activer ou désactiver les calques, activer, désactiver l'onion skin sur un calque spécifique, rendre le calque plus ou moins opaque. Il y a des options un peu plus complexes aussi qui permettent de sélectionner par exemple certaines clés et faire un clic droit pour définir que c'est une keyframe, un breakdown, un extrême. Ça c'est des options plus avancées que j'ai pas encore vraiment essayé. Et je l'ai pas précisé mais bien sûr vous pouvez gommer ici avec l'outil gomme et effacer les parties que vous voulez. Et même quand vous êtes sur le mode brosse, vous pouvez rester appuyé sur commande et passer en mode gomme. Et ici ça va gommer tout ce qui est visible parce que la gomme prend en compte tous les calques qui sont actuellement visibles dans notre toile. Voilà donc pour la base de l'animation 2D sur Blender. Il y a évidemment plein d'autres choses qui sont possibles à faire en 2D dans Blender, en mélange 2D 3D. Je me renseigne aussi avec certains tutoriels, notamment les tutoriels de D12 qui sont vraiment très complets. Et je vous mettrai en description des liens vers d'autres ressources en français et en anglais. Je vais essayer de trouver ce que je peux en français pour apprendre à utiliser tous ces outils. Et avant de passer à de l'animation 2D avec un objet 3D autour, je voudrais faire un petit passage vers le côté dessiner par-dessus un objet 3D. Et pour ça, on va récupérer un objet que j'ai modélisé dans la maison de mon personnage et on va dessiner par-dessus. Je commence par supprimer le cube, je vais dans File, Append, je vais chercher le fichier modélisation de ma maison. Et dans les objets, je vais importer la chaise. Et juste pour vous montrer, ici, j'ai déjà des textures procédural. Voilà, ici on peut voir que j'ai déjà mis un matériau qui permet d'avoir cet effet bois. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, je suis pas encore certain que ce sera cette direction exactement dans le film. On va pas parler de ça ici. Et notre but maintenant, ça va être de dessiner par-dessus cette chaise-là. Donc pour ça, je vais rajouter un objet Grease Pencil qui sera vide. Je vais dans Add, Grease Pencil, Blank. Je pourrais l'appeler dessin chaise. Et pareil ici, le calque s'appellerait trait chaise. Et maintenant, je peux passer en Draw Mode, choisir ma couleur et dessiner dans mon espace 3D.
Par contre, pour l'instant, ça va dessiner selon ma vue. C'est-à-dire que là, si je fais des traits comme ça, par exemple, ils ne sont pas alignés. Ce qu'on veut faire ici, c'est dessiner par-dessus cette surface-là. Donc je vais passer dans le mode du Grease Pencil, dans le Stroke Placement, dans Surface. Et on peut voir maintenant que si je dessine, ça reste à la surface. Ça correspond à la face en question. Si je dessine sur le côté, ça correspondra à la face de côté. Mais par contre, c'est bien trop éloigné de la surface en question. Donc pour changer ça, je clique à nouveau sur Surface et je vais mettre un offset bien plus petit. Par exemple ici à 0,02. Et maintenant, quand je dessine, ça devrait être bien plus proche. Ouais, ça n'est pas encore tout à fait assez. Donc on va le mettre à 0,01. Voilà, ici ça me semble correspondre à ce que je veux. J'efface ces premiers traits ici. Et on va comme ça aller dessiner directement sur notre chaise. Je vais même passer en mode rendu ici. Et changer le world qui se trouve sur cette petite icône là. Pour avoir quelque chose de plus clair comme ça et pouvoir dessiner un peu plus tranquillement. Et ça c'est la méthode un peu artisanale on va dire, parce que je pourrais aussi aller sélectionner directement dans le mode objet ma chaise, ensuite ajouter, Grease Pencil, Object Line Art, et maintenant ici si je vais dans la vue caméra avec 0, on verra que mon objet a cet effet de cel shading. Mais par contre ça correspond uniquement à la vue caméra, ce qui veut dire que dans d'autres positions ça peut être un peu bizarre. Et là je peux voir ici que ça n'a pas été pris, enfin c'est pas forcément la meilleure solution je trouve, donc je préfère le faire à la main. Je retourne sur mon Grease Pencil en Draw Mode et on va faire ça à la main. Je vais y aller assez rapidement ici, hein, c'est juste pour vous montrer. Faut faire attention parce que des fois quand on dessine, on va pas voir complètement le bon endroit et en fait je vais dessiner un peu sur la face qu'il y a derrière aussi, ça va faire quelque chose d'étrange. Donc je conseille de souvent tourner autour. Je vous conseille aussi d'enlever les overlays ici pour ne voir que votre objet. Et là je vais même suivre un petit peu ma texture. Et là par exemple, je peux même aller dessiner dans le creux ici, en m'approchant davantage. Après c'est à vous de voir le niveau de détail dans lequel vous voulez aller. Je trouve qu'il y a un côté vraiment super chouette à dessiner comme ça sur un objet en 3D. Faut juste faire attention, comme je le disais, à bien dessiner sur les bonnes faces. Là, ça vous donne un petit exemple de ce qu'il est possible de faire. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que je peux enlever la chaise et voir uniquement ce trait ici, comme ça. De voir un dessin en 3D. Là, mon but, c'était de faire assez de traits pour qu'on comprenne la forme de la chaise, même sans l'objet 3D chaise. Et un truc intéressant à faire aussi avec le Grease Pencil, c'est que je peux aller sur l'objet Grease Pencil, puis aller dans les Modifiers, ajouter un noise, définir un petit peu sa force. Vous voyez ici qu'on peut déplacer avec position. Donc là, on peut voir l'effet que ça fait ici. Ça fait une vibration. Et ensuite, si je joue l'animation, on aura une vibration de ce trait-là. Donc sans rien faire, on a un faux fixe qui est tout fait. Et je trouve que ça peut donner un effet sympa assez rapidement. Sur cet objet Grease Pencil, je peux ensuite aller ajuster la taille de la ligne, ajuster la couleur, changer ça quand je veux. Et c'est vraiment un outil qui peut être super intéressant pour dessiner par-dessus vos objets 3D et vous en servir ensuite soit comme effet un peu de cel shading d'objets dessinés, soit d'enlever carrément le visuel de l'objet et d'avoir simplement un dessin en 3D. Dans cette troisième partie, je vais tenter de faire un mélange d'animation 2D et 3D, en tout cas d'animation 2D dans un environnement 3D. Là pour le coup j'ai encore jamais essayé, donc on va voir ce que ça donne. Première étape déjà c'est de faire un petit environnement en 3D, donc j'imaginais faire une sorte de petit vaisseau dans lequel il y aurait un personnage 2D. Et le but maintenant ça va être d'aller dessiner un personnage dans l'habitacle ici. Pour ça je vais aller ajouter un objet Grease Pencil qui sera vide. Je passe en mode Draw. Alors là ça m'intéresse aussi je pense d'aller mettre un world qui soit différent, plus clair, comme ça, et d'aller rajouter un matériau à mon cube en objet mode, voilà, pour lui donner une petite couleur, et je vais donner cette même couleur au cylindre. D'ailleurs je peux mettre les cylindres ensemble, ce sera plus simple. Voilà, donc tout ça maintenant c'est un seul objet, et j'ai un seul matériau à changer. Maintenant sur mon Grease Pencil, que je peux appeler personnage, et le cube, je vais l'appeler vaisseau. Quand je suis sur le personnage, je repasse en Draw Mode. Et maintenant, je peux commencer à dessiner. La question, c'est est-ce que je vais dessiner au bon endroit? Parce que là, on voit que ça dessine aussi derrière. Ça dessine n'importe où, en fait, dans ma vue. Donc, je vais aller activer ici le canvas, déjà, pour pouvoir le voir. Potentiellement, je vais aussi aller changer la couleur du canvas. Pour le mettre, par exemple, ici en noir. Et ici, ce canvas, donc la toile quadrillée, est adaptée à ma vue, dans le sens où elle fait toujours face à la vue. Alors que mon but ici, ce serait de dessiner uniquement de face,
Donc pour ça, je vais pas rester en view, mais je vais me mettre en front. Ou plutôt en side ici, pour que ça fasse face, justement, à ma caméra. Et maintenant, quand je dessine, je peux dessiner n'importe où, ce sera toujours parallèle sur ce mur invisible fait par cette face-là. Donc je peux même dessiner là-bas et ça va toujours rester au même endroit. Ici, je l'appelle trait. Donc c'est le premier calque de mon Grease Pencil pour faire mon perso. Je vais même peut-être l'appeler Rough. Et maintenant, on va venir dessiner un personnage. Bon là, j'avoue que j'ai pas 36 idées en tête. Donc on va aller dessiner quelque chose d'assez simple. Une tête un petit peu comme ça, au niveau de son volume. Je passe bien en Auto-Key. Comme ça, quand je vais dessiner à nouveau, alors il faut que je vois mon Onion Skin que je vais activer là-haut. Ici, je vais timer un peu mon animation. Donc je vais sélectionner tout ça, le mettre très loin. Donc pendant 1 seconde ou 2, allez, on va dire pendant 30 images, on aura ça. Donc ça bouge pas. Ensuite, le pilote va tourner la tête avant de tourner. Et on va dire que l'animation s'arrête à 75. Donc on va regarder ce que ça donne. Et on peut voir en tournant la caméra que ça se passe bien correctement, toujours sur le même plan. Et ici, on peut rajouter le fait qu'il se prenne par exemple un impact en arrière, qu'à ce moment-là, il aura quelque chose de bien plus vers l'avant comme ça. C'est quelque chose de super esquissé, ce que je fais. Ici, je vais augmenter un petit peu la durée. Là, par exemple, je voudrais que le haut soit un petit peu différent au niveau de sa place, donc je vais aller en Edit Mode. Enfin, dans ce cas-là, je pense que je vais plutôt aller en Sculpt pour bouger des éléments un peu plus proprement, en bougeant tout de façon un peu égale. Et ici, je vais mettre une autre image où il tourne encore plus. Là, on aurait, on va dire, la partie rough de cette animation-là. J'ajoute un calque que j'appelle peut-être trait. Je suis en train de me dire que j'aimerais bien potentiellement avoir un volant, plutôt que de dessiner le volant. Et donc là, je vais rajouter, pour avoir un volant, un torus, quelque chose comme ça. Et le mettre à l'endroit du volant. Donc en vue caméra, ça se passerait à peu près là. Et dans mon calque personnage, dans mon calque rough, je vais pouvoir aller enlever tout ce qui va pas. Donc tout ce qui est finalement le volant. Il faut que je fasse attention à bien avoir la main au niveau du volant. Alors ça, je me rends compte que il n'est pas nécessaire, donc je fais un clic droit et je le supprime. Voilà ce que donne notre animation pour l'instant. Je baisse l'opacité de ce calque-là, je vais sur mon calque trait. Ici, je retourne sur ma vue rendue pour avoir la couleur du vaisseau et le fait que ce soit blanc à l'arrière. Une des astuces qu'on peut utiliser, c'est d'utiliser les flèches haut et bas qui permettent d'aller de keyframe en keyframe. Je pense bien à verrouiller mon calque rough pour ne pas pouvoir l'effacer ou quoi que ce soit. Comme ça, quand j'efface, ça efface que mon calque ligne. Ici, je copie cette keyframe et je l'ajoute là. Et je vais aller simplement déplacer un petit peu en mode édition. Ici, je vois qu'il y a juste les yeux qui augmentent de taille. C'est un peu bizarre. Donc je pense qu'on peut à nouveau copier cette clé. Ensuite ici, la supprimer, en coller une autre et aller déplacer légèrement vers le haut. En fait, celle-ci ne sert pas. Donc je peux juste l'enlever. Ici, on pourrait dire qu'on a notre animation, ça va suffire juste pour le petit test que je veux faire, même si je pense qu'on va juste se rajouter une anticipation ici, donc en faisant la tête qui part un petit peu en arrière. Et pour finir, on pourrait ajouter quelques couleurs sur un troisième calque. Je reste simple aussi sur les calques, on pourrait aller bien plus loin que ça. Mais de mon côté, j'ajoute juste un calque couleur que je place en dessous. Le rough, on peut l'enlever, d'ailleurs je vais regarder à quoi ça ressemble sans le rough en dessous. Bah, ça reste extrêmement rough hein, quand même. Donc on arrive ici sur le calque couleur et on peut aller choisir maintenant nos couleurs. Donc par exemple un bleu comme ça, plus clair que ça peut-être pour le personnage. On rajoute un peu de couleur aussi sur les vêtements. Alors là c'est la couleur qui apparaît quand je suis en mode rendu, mais si je me mettais dans le mode solide ici, voilà celui-là on aurait la même couleur. Parce que le rendu dépend aussi de l'éclairage. Alors je vais enlever l'onion skin qui n'est pas utile ici. Ici je fais tout à la main parce que mes formes ne sont pas fermées, donc un outil de remplissage ne pourrait pas faire ce qu'il faut. Et voilà ce que ça donne pour notre animation assez rapide de ce personnage là, et maintenant on veut animer aussi le vaisseau et l'objet en lui-même. Pour ça je vais replacer en objet. Déjà je vais aussi sauvegarder, très important.
D'ailleurs, je vais faire en sorte que tout ça soit lié au vaisseau. Donc je les parente, ce qui veut dire que quand je bouge le vaisseau, tout le reste bouge aussi. Je veux animer le vaisseau, donc pour ça je vais aller dans le Graph Editor. Ici, juste avant l'impact, j'ajoute une clé avec I. Et je vais comme ça bouger le vaisseau et ajouter des clés à chaque fois. Ici, on va le faire reculer un peu. Je suis nul en animation 3D. Non, ça va pas du tout. Il a peut-être que la caméra pourrait jouer un petit rôle. Avec une clé ici. Et une clé là, potentiellement. Ça veut dire que lui, il doit être un peu plus loin à ce moment-là. Un truc que j'ai envie d'ajouter aussi, justement sur ce Grease Pencil, donc sur l'objet personnage, c'est un modifier noise. Il va y avoir quelque chose comme ça. Là, je pense que ce qui fait bizarre, c'est qu'on n'a pas d'environnement. Donc si je vais comme ça et que je vais rajouter par exemple des cubes qui flottent, imaginons. Voilà un exemple parmi d'autres de ce qu'il est possible de faire en mélangeant animation 2D, animation 3D dans Blender. Ici, je fais ça juste pour démarrer, j'ai passé à peu près 1h30 sur ce projet-là. J'ai donc encore beaucoup de choses à apprendre sur l'animation 3D, la 2D aussi évidemment. On aura bien le temps d'en parler dans d'autres vidéos, je pense, sur des sujets. N'hésitez pas à dire si vous voulez apprendre à faire tel ou tel truc, je pourrais apprendre à le faire et puis vous montrer comment j'ai appris à le faire peut-être. Et je compte faire bien d'autres choses avec cet outil.